chance, c'est très difficile de faire une image autour de la chance. C'est tellement impalpable. Comme vous le savez peut-être, je suis beaucoup plus un illustrateur qu'un photographe. Je pars de la feuille blanche et je construis. La différence entre la photo, tout se passe sur le plateau et on attend qu'il se passe quelque chose. S'il se passe quelque chose, on le chope, on l'attrape et on l'utilise. Moi, c'est un petit peu différent. Tout part d'un petit dessin. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et on m'a demandé de mettre ce petit dessin en photo. Je n'ai pas mis en situation des éléments en espérant qu'il allait se passer quelque chose. Il se passe quelque chose sur l'ordinateur. Quand je mets tous les éléments que j'ai shootés séparément, quand je les rassemble, à ce moment-là, l'image devient la fameuse image dont j'ai rêvé. C'est ça la différence entre un photographe et un illustrateur. L'illustrateur, il a déjà décidé à l'avance, avec le client, avec le directeur artistique, qu'elle sera comme ça. Si vous regardez mon petit dessin, vous verrez donc la tête, le visage, elle prend exactement la même expression. Par contre, le vêtement est différent parce qu'il est vraiment Chanel et j'ai tenu absolument à payer hommage à Karl Lagerfeld, ce qui est normal puisque c'est le designer de la maison. Et ça, je trouve ça important. Donc, déjà, on dévie un peu du petit dessin, mais on me demande de rester proche du dessin, puisque c'est ce dessin qui a été accepté. Il y a une idée de départ, une très jolie fille, amoureuse de son parfum, le parfum, et en restant dans ce contexte, c'est à moi de trouver quelque chose, de faire fonctionner ce genre de chimie. Ce qui n'est pas évident parce qu'il n'y a rien pour se raccrocher. C'est un peu un paradoxe. Être insolent tout en étant politiquement correct, c'est très très difficile d'être insolent parce qu'il faut se mesurer, il faut être insolent jusqu'à enfin, pas trop. Ni pas trop, c'est très difficile. Mon insolence à moi, elle est presque trop caricaturale, trop exagérée. J'ai 3 solutions. La première version, robe de Karl, très straight, très simple. Elle tient le produit, c'est tout. On illustre la tendresse par son attitude, son jeu. La deuxième option, c'est d'aller en direction de l'allégorie avec des roses grimpantes qui enveloppent le modèle et le produit. Et je suis parti sur les petites fleurs qui font aussi partie de la collection de Chanel dessinée par Lagerfeld. Il y en a des blanches et on en a trouvé des un peu roses, peintes à la main, très très jolies. Donc on a trouvé intéressant de prendre les roses parce que le produit est rose aussi. Et la troisième option, c'est faire quelque chose avec des bolducs. Le bolduc qui envelopperait à la fois le produit et la personne qui le tient. Ça, c'est une version un poil radicale, mais qui est amusante comme ça, conceptuellement parlant. Mais finalement, ça ne marche pas très bien. Si je prends la fille et la bouteille et je les enveloppe tous les deux, l'idée est drôle parce que c'est amusant, quoi. C'est comme... Enfin, je trouve ça, moi, relativement amusant, oui. Mais l'ennui, c'est que de loin, on peut croire, tiens, voilà une nouvelle bouteille dessinée par Chanel. Je lui demande son avis, bien sûr, mais je l'informe surtout de ce que j'essaye de faire. Elle a très très bien compris, elle était formidable, parce qu'il y a quand même, je sais pas, 500 photos là, et elle est nickel. Elle est tout le temps dans le ton de l'image. Elle est très convaincante, elle est très très belle. Elle est vraiment grande classe, comme on dit. Non, elle est vraiment bien. Oui, elle est comme victorienne et parfaite pour ça.